vous adresserai juste quelques mots pour vous expliquer un peu pourquoi la Suisse a cœur de soutenir ces initiatives, et notamment l'initiative d'encouragement de produits financiers pour les femmes en Tunisie. La Suisse a commencé à largement accélérer son engagement avec la Tunisie depuis 2011 parce que nous avions le sentiment qu'on pouvait ensemble travailler sur des changements très importants qui se passaient ici, mais aussi ces changements qui se passaient dans un environnement global et régional qui était aussi en mouvement et auquel nous participons. Et depuis 2011, la Suisse travaille avec les autorités tunisiennes, au niveau local et national, à la mise en place de processus démocratiques que la Tunisie avait dû se donner et qui doivent être maintenant mis en pratique, et notamment dans le cadre de la gouvernance locale et du développement des autorités locales au service des citoyens. Un deuxième axe sur notre travail, c'est l'appui aux initiatives de l'État, du secteur privé et de la société civile en vue d'une économie plus inclusive et qui crée pour les jeunes Tunisiennes et les jeunes Tunisiens des emplois et des opportunités de revenus et de perspectives d'avenir. Et puis un troisième axe de notre collaboration, c'est sur la gestion des flux migratoires autour de la Méditerranée qui pose des défis qui nous concernent de part et d'autre de la Méditerranée et qu'on peut gérer de ce fait nettement mieux ensemble. Et sur le développement économique, outre les initiatives de terrain, de création d'emplois, les initiatives sur la formation professionnelle, le travail sur le développement économique dans les zones rurales, il faut aussi une infrastructure qui permet à l'économie de se diversifier et à des secteurs, des pans de la société qui n'avaient pas accès jusqu'à présent, plus difficilement accès aux moyens financiers de réaliser leurs aspirations de le faire. Et les deux projets dont on parle aujourd'hui et celui que nous soutenons directement vont exactement dans ce sens. Évidemment, les produits financiers pour les femmes, c'est important parce qu'en Tunisie, peut-être à la différence d'autres pays de la région, le cadre législatif, réglementaire et probablement aussi sociétal pour la place des femmes dans la vie publique est nettement plus favorable qu'ailleurs. Mais au-delà du cadre réglementaire, des pratiques de la société, il faut aussi des moyens concrets pour permettre aux femmes d'avoir accès aux moyens qui leur permettent de réaliser leur créativité et leurs aspirations économiques. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des produits qui sont ciblés, qui permettent de répondre à des aspirations et à des conditions assez particulières dans lesquelles les femmes peuvent exercer leur activité économique. C'est justement ça qu'on veut, développer des projets et des produits qui sont à l'avantage du secteur financier, parce que la finalité du secteur financier et pas philanthropique, c'est de créer de la prospérité et de la richesse, mais aussi de toucher une clientèle qui a des besoins particuliers et qui est en croissance. Et puis je dirais juste un mot sur la digitalisation, bien que ce ne soit pas directement dans ce que nous souhaitons directement, mais on est à une croisée des chemins en quelque sorte où on a des changements technologiques majeurs qui, à la différence d'autres innovations technologiques du passé, qui avaient tendance à accroître le fossé entre ceux qui possédaient ces innovations technologiques et ceux qui ne les possédaient pas, et par conséquent à écarter les pays du Nord et les pays du Sud, les zones rurales et les zones urbaines, les possédants et puis ceux qui n'ont pas. Eh bien, la digitalisation, c'est le contraire. Et on le voit dans beaucoup de pays qui ont très peu d'infrastructures, très peu de moyens. Le fait de pouvoir accéder depuis un téléphone mobile à des services bancaires, à des services médicaux, à des informations de marché change complètement la vie et on a au contraire des innovations technologiques qui resserrent les sociétés, qui permettent vraiment un développement dans des zones où on n'imaginait pas. Et le fait qu'en Afrique subsaharienne, on ait un fort accès à des produits, notamment mobiles, montre que ces produits répondent à un besoin gigantesque. Et la Tunisie a aussi, encore une fois, l'opportunité d'être un peu un moteur sur le continent, mais aussi au-delà. Alors, c'est, je pense, une bonne journée aujourd'hui.